Bonjour. Bon, je suis donc dans la ville de... Je sais même plus. Mais je suis pas content. Bon, j'étais content, j'avais trouvé un camping, ce qui est très rare quand même. Bon, déjà il était cher. On paye surtout l'accès à une plage qui est entourée de barbelés. En fait, toute la plage c'est le camping. Évidemment, c'est une plage artificielle. Pas artificielle, c'est du sable quoi, qui a été mis là. Bon, ça à la rigueur, c'est pourquoi pas. Et comme j'expliquais sur mon Polar Step, je suis allé me promener dans la ville vers 21h. Je croisais un camion dans les rues qui passait du produit contre les insectes. Enfin, je pense. Hein. Je propose que ça pouvait être d'autres, sachant qu'ils visaient tous les lampadaires, ils s'arrêtaient pour bien les asperger de fumée. Et évidemment, il y avait du monde dans la rue. Et qu'il y ait du monde dans la rue ou pas, ça change rien. Donc déjà, je trouvais ça pas ultra... ultra sympa. Et puis quand je suis rentré au camping, j'étais suivi par un des camions, j'en ai vu deux. Et ils rentraient avec moi au camping, ils sont passés 4 ou 5 fois dans le camping avec les gens qui mangeaient, les enfants qui jouaient, les familles et tout. Ça c'est quand même c'est un peu dégueu quoi. Franchement ça fait flipper. J'avoue que là, je peux comprendre que pour traiter ou prévenir certaines maladies dues aux insectes, aux moustiques particulièrement, on emploie encore des méthodes chimiques parce que parfois ça peut être des situations compliquées et graves. Voilà. Mais alors, qui balance des insecticides à la gueule des gens au camping quand ils mangent, la moindre des choses c'est quand même de le fermer et de dire, enfin de fermer le camping et d'attendre un peu quoi, enfin je sais pas. Bon, là quand même, pareil pour les rues, hein, les rues, il y a vraiment le camion il s'en fout quoi. Je veux dire, tu peux te foutre juste derrière dans le panache d'insecticides, ils s'en foutent quoi. Ah, c'est bizarre, voilà. Du coup, pas très content. Camping assez cher. Bon, j'ai pu me baigner, tout ça, c'était sympa. J'ai rencontré un petit peu des Turcs sympas comme d'habitude, mais se faire fumigéner la gueule comme ça là, et voir les gens s'en prendre plein la tronche, ah, c'est pas très, c'est bizarre. Je suis pas très content. Enfin bref. Bon, il est quasiment 9h du mat. Je vais repartir. Il fait déjà chaud. Voilà. J'ai que ça à dire. Je sais pas trop jusqu'où je vais aller. Faudrait que je fasse gaffe. Là, je vais visiter la vieille ville qui est de l'autre côté de la colline. Là. Je vais passer en vélo. Entre les deux bases militaires, les commandos à gauche, l'armée de terre à droite. Allez, let's go. Regardez ce joli lac des Guirdirs. Voilà, là une plage en gravier. Bon, artificielle aussi, mais quand même. Ah. Bon. Des montagnes. Le front de lac évidemment.
Voilà, on se dirige vers Konya. C'est pour le moment la direction que je prends, ça peut changer. Et voilà, il y a un autre lac après. Et déjà on va longer un petit peu celui-là encore. Là. Je crois que je vois la route là-bas. Bon, ici aussi, hein, le lac a souffert de la sécheresse. Il y a des indices un peu dans le paysage. Là par exemple, vous prenez le grand plongeoir ou le petit plongeoir. J'hésite. Je pense que l'atterrissage pique un peu quoi. Sur le gravier, ça la fout mal. Ouais, il doit manquer un bon 3-4 mètres d'eau là. C'est pas... Le lac a l'air beaucoup plus profond que celui de Bourdour, mais voilà, il manque de l'eau ici aussi. Bonjour la poste, pardon les PTT. Là vous avez un centre de lavage auto. Ça y ressemble fort. Et là on dirait que c'est une pompe. Une pompe avec un tuyau. Donc ça c'est assez normal partout dans le monde où l'accès à l'eau se fait par les pompes. La vieille ville d'Aiguirdir, ça forme une presqu'île. Voilà. Là il y a des vieilles maisons, des vieilles tours, des vieux châteaux, des vieilles mosquées. Je suis pas allé voir encore la ville. Moi j'ai dormi de ce côté-là dans la ville moderne, par là-bas. Je vais venir taper sur les rochers en bas des maisons. Voilà l'autre côté. Ah ouais, c'est joli. C'est joli, c'est joli. Ah, c'est à rouler dessus là. La montagne. Les vieilles barques de pêche. Ah, j'ai vu un poisson sauter. Premier poisson de lac que je vois. C'est bien, et ah, c'est joli. La vieille ville d'Aiguirdir. Le vieux château là, ouais, c'est joli. C'est joli, c'est joli. Le vieux château d'Aiguirdir qui date de l'époque byzantine. Voilà, qui fermait la péninsule, enfin la presqu'île. C'est vrai que ça faisait une belle position bien fortifiée. Voilà. C'est quand même mignon. Allez, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Bon, ok, on va faire un petit tour rapido. Donc ça, voilà, ça c'est l'ancienne madrasa. Construit, avant il y avait 2 niveaux, maintenant il n'y en a plus qu'un. Construit sur un ancien caravansérail. Et ça, a priori, ce serait du Seldjoukide. Et apparemment c'est très rare. Du turc Seldjoukide, il semblerait, voilà, que ce soit pas courant du tout.
qu'on a le droit de rentrer là-dedans? Je sais pas. De l'autre côté, on a la mosquée. Mosquée qui a brûlé au début du 19e siècle. Donc voilà. Qui a été reconstruite depuis. Donc c'est pareil, c'est une très vieille mosquée. Ils n'ont pas les dates exactes. On voit que c'est de la vieille pierre et des générations un petit peu mélangées. Bon, je vais essayer de rentrer, on va voir ce que ça donne. Il y a un panneau. Bon, bah, je pense qu'on a le droit de rentrer parce qu'il y a des vendeurs de... Oh, c'est rigolo ça. C'est sympa. C'est sympa. Voilà l'ancien caravansérail avec les espèces de pièces sur le côté et la cour centrale. Ah, les pigeons et tout, c'est mignon ça. Enfin, les pigeons, c'est peut-être pas des pigeons. Ah, c'est joli. C'est joli, c'est joli. Le problème des presqu'îles et des jolies villes, c'est que ça fait 2 heures que je suis parti, j'ai fait 1 kilomètre. Mais c'est cool, c'est cool, c'est cool. Là, c'est les ruines du caravansérail Seljoukide. On est à 3 km de la ville. Donc c'est apparemment un des plus gros caravansérails construits par les Seldjoukides. Construit en 1237. Et il a brûlé 60 ans plus tard. Et donc ces ornementations et une partie des matériaux ont été utilisés pour construire le caravansérail et la madrasa là, qui est dans la ville qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc voilà, quelques petites ruines. En haut d'une sacrée montée. Voilà. Petit point de vue sur le lac. Je suis content. Il est 17h, je suis reparti il y a un peu moins d'1 heure. On va pas dire à la fraîche, mais ça va, ça va. Voilà, le but, c'est de trouver un bon endroit pour dormir. Voilà. J'ai trouvé un warm shower. Quelqu'un pour m'héberger dans 2 jours probablement. Un Turc. Dans une ville turque. Jusque là, pas de... rien d'incroyable. Je pense que ça va être super intéressant. On verra. J'ai hâte d'y être. Alors là... c'est d'aller voir le point de vue sans se faire buter. Ce qui n'est pas évident. Ah, c'est bon. Voilà. Que demande le peuple. Bon, hein, vous m'excuserez pour le premier plan, mais c'est comme ça. Ah. Voilà, ce matin, j'étais sur cette presqu'île, j'y ai passé toute la matinée, donc j'ai pas avancé, mais c'était très joli. Le lac qui continue. Donc il y a bien une deuxième partie au lac. Est-ce qu'elle est à gauche, est-ce qu'elle est à droite? Je ne sais pas. Je pense... Je sais pas si on la verra ou pas.
voilà, c'est quand même un joli lac bien balèze. Et bon appétit. Dans la vie, il y a des petits bonheurs simples comme retrouver une 4 voies. Ah, c'est super. Super beau. Super beau. Mahmatla. Incroyable. Presque l'impression d'être en Inde là. Et la montagne, montagne à vache, montagne à mouton, se promène. Ça fait flipper, c'est beau, tous ces rochers qui attendent là-haut que de tomber. Olé! Allez, let's go! Vache que c'est beau quand même! Ouf, ah. Incroyable. Incroyable. Waouh, une plage. Ah, excellent. Le bivouac d'aujourd'hui, derrière un petit restaurant de routier. Je vais me baigner dans le lac. Il y a une station de service juste en face. Camping sauvage qui est légal ici. C'est pour ça que j'ai déjà la tente et tout. Je pourrais rester toute la journée de demain si je voulais. Approuvé par les locaux, tout ce qu'on veut. Il y a tous les labels là. Tous les drapeaux sont au vert. Les mecs est sympa là-bas là, qui tient le resto. Je pense que la station est plus ou moins ouverte 24/24. Je vais aller voir si je peux prendre une douche. Je vais leur demander. Allez, ciao! Petite popote. Hop!